سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui portera sur une réponse que j'adresse à un frère, et en l'occurrence le frère Abdallah El-Jazairi. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette vidéo. Alors cette vidéo n'était pas programmée, n'était pas prévue au programme, et donc j'ai décidé de la faire maintenant, puisque il y a quelques heures de cela, j'ai reçu un message en MP sur Face de la part d'une sœur qui m'a communiqué un message qu'elle avait elle-même reçu. Qu'elle a même reçu de la part de ce frère, donc de Abdallah El-Jazairi, dans lequel il apporte une réfutation à un certain nombre de propos que j'ai tenus. Donc j'ai immédiatement posté ce message sur ma page, je l'ai survolé dans un premier temps, je l'ai posté sur ma page, et lorsque je suis rentré à mon domicile, j'ai pris le temps de le lire, et j'ai décidé comme c'est un sujet, il n'y a pas besoin de faire de recherche, j'ai décidé d'user de mon droit de réponse, hein, on va dire ça comme ça, pour pouvoir lui répondre, pour pouvoir répondre à sa réfutation. Donc, de quoi il s'agit précisément? Il s'agit donc du frère Abdallah El-Jazairi, qui a réalisé un texte dans lequel il conteste la véracité d'un certain nombre de propos que j'ai tenus. Un certain nombre de propos que j'ai tenus non pas dans une vidéo ou dans une audio, mais dans un statut que j'avais posté sur ma page. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai posté un statut, et dans ce statut, j'expliquais 3 choses. La première des choses, qu'il ne fallait pas dire esclave, mais serviteur d'Allah. La deuxième des choses, c'est qu'il ne fallait pas dire dawla, mais empire, ou califat. Et la troisième des choses, que les musulmans n'ont pas à s'habiller en blanc comme le font la secte blablabla, parce que le prophète ne s'habillait pas, je dis ça comme ça maintenant, mais on y reviendra avec précision avec le statut que j'ai posté, en blanc. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a repris lui. Mais il y a des choses à rectifier, avec précision. Voilà, donc il a estimé que ça c'était faux, et il a rédigé un texte qu'il a mis sur sa page, et ne pouvant, étant dans l'impossibilité de le poster sur ma page, il l'est passé par la sœur. Probablement qu'il a dû voir qu'elle était souvent présente sur ma page, etc. Et à la lecture de ce texte, il y a aussi un lien qui renvoie sur une autre réfutation que lui-même a réalisée concernant des propos que j'ai tenus à l'égard de Tariq Ramadan. Donc j'ai lu tout cela, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces propos qui peuvent, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de science, leur apparaître, parce qu'il met des arguments, il met des textes, il met des hadiths. Donc, qui peuvent apparaître, c'est toujours, il faut être très méfiant. Comme il a fait Zakaria, comme d'autres le font, c'est que lorsqu'on ne maîtrise pas, lorsqu'on n'a pas un certain niveau, je ne dis pas que j'ai un niveau élevé, mais lorsqu'on n'a pas beaucoup de lecture, on peut facilement être induit en erreur. Donc c'est vrai que lorsqu'on lit un certain nombre de ces explications, surtout concernant un sujet, on se dit c'est logique, il a dit ça, le prophète aurait dit ça, etc. Bon, ça a l'air logique. Il n'en est absolument rien, comme nous allons le voir. Donc voilà,
voilà, donc, voilà par rapport aux choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble donc, reprendre ces propos, et donc je vais les lire, tels qu'ils ont postés, et voir quelles sont les conclusions qu'on peut tenir de ces propos. A-t-il raison, a-t-il tort? S'il a raison, il faut le reconnaître, il faut le dire, il faut dire pourquoi il a raison. S'il a tort, il faut dire pourquoi il a tort, et il faut apporter une réfutation sérieuse. Il ne faut pas être là pour parler comme beaucoup le font. Il faut apporter une diapositive. Donc je suis là avec vous donc, pour évoquer tout cela. Donc on va lire le texte et puis on va faire le travail, Inch'Allah, ensemble. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps, il est déjà 1h du matin. On essaiera de faire le plus rapidement possible, tout en étant le plus clair. Alors, Assalamu alaikum, j'aurais voulu lui répondre sur sa page, mais je suis bloqué. Donc je lui ai répondu sur sa page suivante. Donc déjà, il est bloqué, il ne peut pas me répondre. Alors, il ne peut pas me répondre parce que je l'ai bloqué. J'ai dû le bloquer il y a plusieurs mois, je ne sais pas avec exactitude quand, mais bien avant ces textes-là. Si je l'ai bloqué, c'est que forcément, il a eu un comportement de toute évidence qui violait les règles de la morale islamique, etc. Obligatoirement. Obligatoirement. Je ne bloque personne sur ma page, mis à part ceux qui calomnient, mis à part ceux qui accusent à tort et à travers, mis à part ceux qui insultent, mis à part ceux qui viennent pour jeter la suspicion, etc. Et encore souvent j'avertis en disant aux gens, assume tes propos en le disant en face, plutôt que de dire, etc. Donc c'est clair, que ce soit les chiites ou les sunnites ou les musulmans, je ne bloque jamais une personne qui n'a rien fait. Si je la bloque, c'est forcément qu'elle a commis quelque chose, entre guillemets, de grave, qui justifie l'avertissement et, le cas échéant, le blocage, obligatoirement. Donc s'il a été bloqué, c'est qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Ça, c'est le premier point. Et la meilleure des preuves, c'est qu'il a posté un texte, enfin, il a envoyé un texte à la sœur, j'aurais pu ne pas le poster sur ma page, j'aurais pu ne pas donner suite. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai posté immédiatement et je lui réponds. Donc, je suis à la recherche non pas de ma vérité, mais de la vérité. C'est toute la différence avec beaucoup. C'est pour ça que je suis pour le débat, je suis pour parce que je ne suis pas à la recherche de ma vérité. Moi, je ne fais pas partie d'une secte je cherche à défendre ma chapelle. Je suis à la recherche de la vérité. Rien que la vérité. Et Dieu m'en soit témoin. Alors, donc salam alaikum. Donc, pour la première erreur, prétendue par Maître Mati Mamar, qui est, donc le frère mettra tout ça sur l'écran, donc de bien mettre ça sur les incrustations sur l'écran. Par la première erreur prétendue par Mamar Mati, qui est de ne pas dire « je suis l'esclave d'Allah », car un esclave travaille contre son gré, sous la contrainte, et que selon lui, cette traduction est erronée, donc il faut dire serviteur d'Allah. Effectivement, dans mon statut, j'avais expliqué qu'on ne doit pas dire esclave de Dieu, d'Allah, mais serviteur d'Allah, puisqu'un esclave, ça travaille par contrainte. Or, un serviteur d'Allah ne travaille pas par contrainte, il travaille pour l'adoration de Dieu. Alors, il n'est pas d'accord, puisqu'il nous dit « désolé, mais cette analyse est fausse ». Désolé, mais cette analyse est fausse. Très bien. Pour les raisons suivantes. Alors voilà, là, il nous donne des raisons. Le mot abd signifie en arabe esclave et non pas serviteur, car il provient du mot aboudiya, qui signifie ceci, cela, etc. La soumission avec l'humiliation et obéissance. Et ça, c'est la définition de l'esclave et non pas du service. Bon, très bien. Ensuite, il ne faut pas mélanger et confondre l'esclave pour Allah et l'esclave entre les hommes. Il ne faut pas mélanger. Les croyants sont des esclaves d'Allah, parce qu'ils adorent sans rien lui associer, rien et personne de leur adoration, parce qu'ils l'obéissent à la lettre, qu'ils lui obéissent à la lettre, et ne le désobéissent pas, et parce qu'ils sont soumis à lui et à lui seul, et suivent que ses ordres, et son sentier. Par contre, l'esclave des hommes, entre eux, est la condition d'un individu qui est privé de sa liberté, qui devient
la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne et qui le rend un être soumis à un régime économique politique qui le prive de toute liberté et le contraint à exercer les fonctions économiques, etc. etc. Les croyants s'en sont eux-mêmes rendus esclaves d'Allah en se soumettant à lui, en se rapprochant à lui vers leur acte de foi pour lui montrer leur amour, pour lui, leur reconnaissance, etc. Donc voilà. Donc je mets tout, le frère Meta, tout en incrustation pour rien omettre de ce qu'il a dit. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'esclave, il faut faire une distinction entre l'esclave des hommes et l'esclave de Dieu. Donc il nous l'a dit, il ne faut pas mélanger et confondre l'esclave pour Allah et l'esclave entre les hommes. Et il nous dit que l'esclave pour Allah travaille, voilà, donc croyants sont des esclaves d'Allah pour ce qu'ils adorent, etc., 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 alors que l'autre, c'est tout à fait autre chose. Et puis il y a des termes qui sont censés justifier cela. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de cela? Vraisemblablement, il a rien compris. Vraisemblablement, il n'a rien compris. Chaque langue a ses caractéristiques. Lorsqu'on traduit un texte de l'arabe, par exemple, on parle en français, donc on va rester sur l'arabe français. Lorsqu'on parle de l'arabe vers le français, la traduction, pour qu'elle soit conforme, il faut que le traducteur ne traduit pas mot à mot, pas toujours mot à mot, parfois c'est possible, parfois c'est impossible, le plus souvent c'est impossible, et dans les termes en eux-mêmes, les termes, les synonymes, etc., il faut aussi les choisir selon la définition de la langue française. Parce qu'on parle en français, donc restons sur le français. Ce qui veut dire quoi concrètement? Si dans la langue, et ce n'est pas le cas, mais admettons, dans la langue abd, ça veut dire aussi, c'est serviteur, mais aussi esclave. En réalité, il s'agit de serviteurs et non pas d'esclaves. Lorsque vous lisez le Coran, lorsque vous lisez la Sunna, on parle, pour ainsi dire, constamment de serviteurs d'Allah. Constamment. Mais, c'est pas grave. On va rester sur esclave. C'est pas grave, admettons. La polémique, elle n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans la langue arabe. Est-ce qu'on dit serviteur ou est-ce qu'on peut dire esclave? Est-ce qu'on peut dire les mots, etc., etc. Ça, c'est un débat interne dans la langue arabe. Même dans la langue arabe, pour moi, c'est complètement inexact. Comme l'a dit mon prof à l'époque d'arabe. Pour moi, c'est tout à fait inexact. Mais la polémique n'est pas là. La polémique, elle est en langue française. Le terme en arabe, admettons qu'il est acceptable, admettons, nous, on parle les livres, les gens, on parle en français. Lorsque je dis, admettons que ce terme-là, ou un autre terme, qui est traduit dans la langue française, et que dans la langue française, elle a ses propres caractéristiques, même si dans la langue arabe, on peut faire comme ça, on peut dire comme ça, c'est la définition du terme, etc., etc., là, on parle en français. Donc quand on parle en français, on se soumet aux règles du français, obligatoirement. On ne va pas respecter les règles de l'arabe pour la langue française. Ça n'aura plus aucun sens. Que ce soit au niveau de la grammaire, au niveau de la conjugaison, au niveau de comment formuler les phrases, etc. etc. On se soumet complètement à la langue française, tout en étant fidèle à la substance du texte. C'est-à-dire que le texte ne doit pas être dénaturé. Encore une fois, je le redis comme je l'ai dit autrefois, le fait par rapport au Tarawih, enfin Salwa Younes, dorénavant, ça a été rajouté, je l'ai expliqué très clairement, et il y a énormément de textes comme ça. Dans la langue française, parce que les gens lisent en français, il faut bien comprendre. Si les gens qui lisent en arabe, eux, comprennent tout cela, parce que ceci, parce que cela, les synonymes, etc., très bien. Les gens, là, on a des livres, on a des textes, on a des... en français. Les gens lisent en français, ils voient le mot « esclave » de Dieu. Esclave. Lorsqu'on lit en français, on doit comprendre selon la langue française. On ne va pas aller vers le chinois, qu'est-ce que ça veut dire, ou vers l'arabe. C'est logique, parce que le texte est en français. Donc, en français, quelqu'un qui va lire le terme « esclave », dans la langue française,
Donc il ne faut pas parler de la langue arabe. La langue arabe, il faut la mettre de côté. Parce que là, la personne est soumise et dans le contexte français. Donc les termes, il les comprend selon la langue française. Il ne va pas les réfléchir selon la langue arabe. Dans la langue française, le terme esclave, si vous prenez le dictionnaire, l'esclave, c'est quelqu'un qui est soumis, c'est un statut d'esclave. C'est quelqu'un qui est soumis, par exemple, si vous prenez le dictionnaire, esclave, condition d'esclave, asservissement, position de soumission, mais au sens de l'asservissement, etc., etc. Dépendance, etc. Donc, tout ce qui se rattache, de près ou de loin, à l'esclave, en fait, à la soumission contre son gré, voilà, l'esclave. Je veux dire, on ne va pas discuter pendant 107 ans de ce que c'est un esclave. Donc, dans ce sens-là, selon cette définition, selon cette compréhension du terme esclave dans la langue française, ce terme n'est pas conforme au statut du musulman. C'est aussi simple que ça. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il a pris un mot français, mais il a réfléchi selon l'arabe. Selon l'arabe, tel savant a dit telle chose, arabe c'est ça, mais ça veut dire aussi ça, etc., etc., etc. Donc, c'est possible que ce soit esclave, même si elle ne l'est pas. C'est constamment, on dit serviteur, etc., il n'y a pas d'esclave. Mais bon, c'est pas grave. C'est possible que ce soit esclave. Donc, on peut dire esclave. Alors que ça, c'est primaire. Normalement, s'il réfléchit 2 secondes, il ne doit pas réfléchir selon la langue arabe, puisque le texte est en français. Donc, il faut adapter la langue arabe selon le texte en français, parce que les gens comprennent. Je veux dire, c'est quand même assez... c'est écrit en français. Et en français, esclave, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire autre chose, dans ce cas-là. S'il s'agissait d'un autre terme, je ne sais pas, moi, une monture. Une monture, c'est peut-être un cheval, c'est peut-être un chameau, c'est peut-être un âne, etc. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Donc, si on parle de monture, on peut... ça ouvre le champ à plusieurs possibilités. S'il y a écrit cheval, c'est un cheval. S'il y a écrit âne, c'est un âne. C'est très très important comment je veux dire, j'arrive même pas à comprendre comment il peut parler de ça. J'arrive même pas à comprendre comment il peut parler de ça. Forcément, on est obligé de rejeter le terme esclave, comme je l'ai expliqué, en disant qu'on ne dit pas en français. Je ne parle pas du chinois, de l'anglais. Si en anglais, si en chinois, si en australien, si en une autre langue, le terme esclave veut dire, à plusieurs sens, du même niveau, pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Parce que les gens qui vont lire vont comprendre, selon le contexte de la phrase, ils vont comprendre que ça veut dire ça et non pas ça, selon le contexte de la phrase. Donc pourquoi pas? En langue arabe, en langue française, pardon, esclave, un esclave, on comprend quoi? Lorsqu'on dit un esclave, qu'est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on dit un esclave, je suis l'esclave de l'argent, je suis l'esclave de ma femme, je suis l'esclave de... On comprend quoi? On comprend on comprend ce qu'on doit comprendre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc lorsque je dis on ne doit pas dire esclave de Dieu, il ne faut pas réfléchir comme lui l'a fait, en allant dans la langue arabe, selon la langue arabe, dans le contexte de la langue arabe. Il faut réfléchir sur la langue française. Et sur la langue française, je confirme qu'on ne dit pas esclave de Dieu. Parce qu'un esclave le terme esclave dans la langue française, c'est quelqu'un qui a un statut, comme on le sait, d'esclave. Les esclaves, un esclave, enfin je veux dire, c'est un esclave. Et ça, c'est contraire aux musulmans, puisque un musulman travaille, œuvre par adoration, par soumission voulue, et non pas par contrainte, avec plaisir, enfin bref, voilà. Donc ça n'a rien à voir avec un esclave. Donc on dit, encore une fois, serviteur de Dieu,
et non pas esclave de Dieu. Maintenant, si en arabe, on peut le dire parce que l'arabe a dans ce cas-là, oui, dites-le en arabe. Si au chinois, on peut le dire, dites-le en chinois. Si en... Voilà. Mais en français, le terme esclave ne s'applique... Enfin, ça va pas. Le terme esclave n'est pas bon. Esclave d'Allah, esclave, ça va pas. Ça me semble évident. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a raisonné avec la langue arabe, selon les caractéristiques de la langue arabe, ses synonymes, etc., pour l'appliquer au français. Et ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Tu es obligé de raisonner selon la langue dans laquelle tu traduis. Donc si dans telle langue ça se dit comme ça, mais que c'est pas adaptable à la langue française, tu t'adaptes à la langue française tout en gardant et en langue française, on dit serviteur. Serviteur, le terme est beaucoup plus proche. Ou d'autres termes, il peut y avoir d'autres termes. Pour dire serviteur dévoué, serviteur engagé, etc. Il peut y avoir d'autres termes. On ne va pas chercher à 1h30 du matin les termes, mais bon voilà. Donc je confirme mon propos. Il s'agit bien, dans la langue française, de serviteur d'Allah qui est plus proche que de esclave de Dieu. Point. Premier point. Nous allons aborder le deuxième point. Donc pour la deuxième erreur prétendue par Maître Mamar, qui est de ne pas dire État islamique, mais seulement califat ou empire islamique. Donc j'avais dit qu'on ne dit pas Dawla Islamiyya. Parce que Dawla Islamiyya, un État, c'est délimité. Voilà, c'est délimité par des règles, par des frontières, par des accords, enfin bref. Voilà. C'est un terme plus, comment je pourrais dire, plus contemporain. Voilà. Alors que empire ou califat, c'était une autorité qui n'était pas délimitée par des frontières, par des règles, etc., qui sont régies par des accords internationaux, mais un pouvoir qui avait pour vocation de s'étendre. Et c'est le cas de l'islam. L'islam, le pouvoir califal, a pour vocation, sinon il n'est pas conforme, de s'étendre. Ça va de pair avec le pouvoir califal. C'est de s'étendre. Donc, le terme califat ou empire est plus conforme à État. Voilà ce que j'avais dit. Pour lui, il n'est pas d'accord. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il nous dit, l'expression État islamique, donc en arabe est Dawla Islamiyya, signifie l'État d'un pays particulier qui gouverne son peuple, avec la loi de la charia islamique. Alors que le califat islamique, en arabe, Khalifa Islamiyya, est le territoire de l'autorité d'un calife du pouvoir islamique de tous les musulmans sans frontières. Ceci était connu et appliqué à l'époque du prophète et de ses compagnons. Donc, je vais relire pour bien comprendre, parce que je ne me suis pas réellement arrêté sur les textes, je les ai lus, mais je ne me suis pas... Donc, l'expression État islamique, en arabe, Dawla Islamiyya, signifie l'État d'un pays particulier. L'État d'un pays particulier. Qui gouverne son peuple avec la loi de la charia. Oui. Alors que le califat, donc l'État, ça veut dire un État d'un pays particulier, donc d'un pays particulier, qui gouverne son peuple avec la charia, d'accord? Alors que le califat signifie en arabe, donc khilafa islamiyya, et le territoire de l'autorité. Donc c'est pas un État, c'est le territoire d'un calife du pouvoir islamique de tous les musulmans sans frontières. Oui. Et ceci est connu, d'accord? Oui. Et donc, il faut faire la différence entre les deux termes. Et cette expression a été employée par les grands savants de la Sunna sans que personne parmi les grands savants ne leur ait reproché. Cheikh Ibn Baz, Albani. L'expression État islamique en arabe, Dawla Islamiyya, signifie l'État d'un pays particulier, qui gouverne son peuple, avec la charia, alors que le califat est le territoire de l'autorité. Sincèrement, je ne comprends rien. Il nous parle de Cheikh Ibn Baz, qui a utilisé le mot Dawla, Cheikh Albani, qui a utilisé le mot probablement Dawla. Je vais dire ce
que j'ai déjà dit, Al-Dawla Islamiyya, qui se traduit par État, un État islamique. L'État est une autorité, en l'occurrence islamique, Islamiyya, qui donc régit avec la Sharia bien sûr, comme le Khilafa, ou l'Empire islamique, peu importe, c'est pas la question, mais qui, l'État, lorsqu'on dit un État, c'est donc qui est délimité par des frontières, par des limites, par des règles, par des accords, etc. etc. C'est un terme contemporain en quelque sorte. Ce terme-là n'est pas conforme. On dit khilafa, c'est plus conforme, ou empire. Pourquoi? Déjà, c'est des termes, califat, c'est des termes beaucoup plus théologiques, religieux, etc., dans l'islam. Mais surtout, la différence, c'est que l'empire ou le khilafa, c'est toujours une autorité, comme un État. Et un État, c'est une autorité, un empire, un khilafa, c'est une autorité. Mais la différence entre les deux, c'est que le califat a pour vocation de s'étendre. Il s'étend. Hein, l'expansion de l'islam, Poitiers, etc., etc., etc. Voilà. Alors que l'État, ça serait plus proche de ce qu'on a aujourd'hui. Hein, l'État français, l'État marocain, l'État algérien, l'État tunisien, etc. Donc, quelque chose qui est délimité. Et ça, c'est pas conforme à la charia. C'est pas conforme. Donc, moi, personnellement, j'opte plus pour le terme califat, qui, déjà, le terme lui-même renvoie à l'autorité califale. On a un calife, et non pas un président, ou un chef d'État tout court, donc c'est un calife, et on sait que, par conséquent, c'est en rapport avec la charia qui s'étend, etc., etc. Ou empire, mais c'est plus post-califat, parce qu'empire, bon, empire, ça renvoie à l'empire romain, etc., etc. Mais ils ont des similitudes par rapport à l'expansion. Voilà. Voilà ce que je dis. Et son explication, je ne la comprends pas. Si vous la comprenez, moi je ne la comprends pas, on va la relire encore une dernière fois. L'expression État islamique signifie l'État d'un pays particulier. Ben, le califat, c'est pareil, c'est un pays particulier, c'est un territoire. C'est un territoire particulier, c'est une autorité. Donc particulier, qui gouverne avec son peuple avec la charia. Le califat, c'est avec la charia, c'est pareil. Alors que le califat islamique est un territoire de l'autorité d'un calife, du pouvoir islamique. Je comprends rien. Je veux vous poster si vous arrivez à comprendre pourquoi je ne comprends pas. Voilà. Troisième point. Alors, le troisième point, prétendu, donc pour la troisième erreur, prétendu par Maman Ibn-Matikié de ne pas s'habiller en qamis blanc. Car selon lui, aucun texte avance que le prophète s'habillait de la sorte. Alors, là, il nous cite des hadiths. Donc, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit « Habillez-vous de vêtements blancs, car ils sont certes parmi les meilleurs vêtements, etc. » Donc, Abu Daoud, etc. « Habillez-vous de blanc. » Donc, ça, on va le poster. L'imam Nawawi a dit « Les jardins dans Riyad Salihin, la recommandation de s'habiller en blanc. L'habit du prophète aimait le plus était le qamis, etc. » Voilà, donc, il nous cite des hadiths où le prophète a parlé du blanc, et il s'habillait en qamis blanc. Très bien. Dans le statut que j'ai posté, et j'avais mis un texte de Bukhari, dans l'habit que le prophète aimait le plus, j'ai fait un rapport entre la secte du blablabla, donc le statut est toujours disponible, et la secte du blablabla, parce qu'il n'y a qu'eux, pour ainsi dire, qui s'habillent en blanc, et l'islam. Voilà ce que j'ai dit. Et j'expliquais dans ce texte que le fait de s'habiller en blanc, comme la secte du blablabla, n'a aucun rapport avec l'islam, n'a aucun rapport avec la sunna. Voilà ce que j'ai dit. Lui, ce qu'il vous dit, il vous dit que, à travers des hadiths, de blanc ou de qamis, que le prophète aimait le blanc, qu'il a dit de s'habiller en blanc. Donc ce que j'ai dit, c'est faux. Là, encore une fois, il a mal compris mon propos. Pourquoi ? Les hadiths qu'il m'a cités, je les connais depuis
au moins 20 ans. C'est la première des choses qu'on apprend quand on rentre de l'islam. Ils sont notamment dans la voie du musulman, etc., etc. Donc ça, c'est des choses que je connais depuis au moins 20 ans. Je n'ai pas attendu 20 ans pour les apprendre. Il m'apprend strictement rien. Je les connais par cœur. Je les connais par cœur, mais je les ai aussi compris, contrairement à lui qui ne les comprend pas. Faisons travailler nos neurones 2 secondes. Le blanc, l'habit blanc, la couleur blanche, est quelque chose de positif en islam. C'est un fait établi. Je ne l'ai jamais remis en question et je ne le remettrai jamais en question. Ce que je remets en question, c'est que la secte du blablabla, s'habille, comme on le sait, constamment en blanc. On veut nous faire croire que le prophète s'habillait comme ça. Or, et je le redis, c'est faux. Il y a une distinction fondamentale entre le fait de mettre en valeur quelque chose, comme par exemple la tenue blanche, et le fait de faire croire qu'on doit s'habiller comme ça, parce que le prophète s'habille comme ça. Il y a une très grosse distinction. Un, c'est exact, l'autre, c'est faux. Mettre en valeur ces choses-là, c'est une chose. Et c'est établi. C'est bien, c'est positif, etc. Comme autre chose. Maintenant, de là à vouloir nous faire croire, comme eux le font, que le prophète s'habillait en blanc constamment comme eux le font, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Et voilà ce que j'ai dit. Dans le statut, je dis que la tenue du khamis blanc, comme eux le font, et qui s'habillent constamment avec, n'a rien à voir avec le prophète. Le prophète n'avait pas, jusqu'à preuve du contraire, et je le défie de me donner des textes où le prophète s'habillait du lundi au dimanche en khamis blanc, comme eux le font. C'est la tenue qu'ils portent tout le temps, que ce soit en Arabie Saoudite, que ce soit... Ils ont tout le temps un khamis blanc. Pour faire croire, ou ils croient eux-mêmes, que le prophète s'habillait comme ça. Tout le temps. Pour ainsi dire, tout le temps. C'est la tenue, c'est comme une tenue militaire. Une tenue militaire, c'est toujours c'est une tenue militaire. Or, c'est faux. C'est complètement faux. Et les hadiths qui nous citent ne contredisent en rien ce que j'ai dit. Ils mettent en valeur cette chose-là, sans pour autant dire qu'il faut s'habiller en blanc. Du lundi au dimanche, dire que c'est la tenue du musulman, c'est complètement faux. Il y a plein de hadiths qui mettent en valeur d'autres couleurs et où le prophète avait d'autres tenues. Donc, surtout à l'époque du prophète, avec les batailles qu'il faisait, etc., je doute fort qu'il s'habillait de cette façon. Je doute fort. Je doute fort. Donc, pour résumer la question, il faut faire la différence entre les hadiths qui soulignent quelque chose de positif, comme c'est la couleur blanche, comme c'est telle ou telle tenue, et de passer à ça en l'appliquant comme si c'était une sunna qu'il fallait appliquer. Ce sont deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. Et eux, ce qu'ils font, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vous font croire, au nom de ces hadiths, qu'on doit s'habiller de cette façon. C'est la tenue du musulman. Voilà. C'est la tenue du musulman. Et c'est pas la tenue du musulman. C'est une tenue, et encore, elle doit être encore différente que ceux qui portent, mais bon, c'est pas grave, mais c'est pas la tenue du musulman. Voilà ce que je disais mais lui, il pensait que je réfutais la couleur blanche, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de couleur blanche en islam, et que le khamis n'existe pas, qu'on porterait autre chose, etc. Et il faudra rappeler, par la même occasion, que le khamis n'est lui-même pas une sunna, puisque à l'époque des idolâtres, les idolâtres eux-mêmes portaient des khamis. Il n'y avait pas de différence. C'était la tenue de l'époque. C'était la tenue de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de jean, il n'y avait pas de costume, il n'y avait pas voilà, il n'y a pas la tenue il n'y avait pas la tenue vestimentaire qu'on a aujourd'hui. Donc, même le khamis en lui-même
c'était la tenue de l'époque. Les idolâtres portaient le khamis, portaient les mêmes tenues que le prophète. C'était les vêtements de l'époque. C'est pas pour autant qu'ils suivaient la sunna. C'était pas pour autant. Donc, lorsque vous voyez la secte du blablabla, qui constamment, vous voyez bien qu'ils s'habillent tous de la même façon. C'est une espèce de corporatisme, ils s'habillent tous de la même façon. Donc, s'ils s'habillent tous de la même façon, c'est comme ça renvoie à la pierre de Husseinite. S'ils s'habillent tous de la même façon, c'est pas un hasard. C'est pas... Il y a toujours cette volonté de faire croire que non, comme la pierre Husseinite. Lorsqu'on leur dit, vous priez, ils te disent non. Nous, on parle de toute terre, de tout élément pur. Et toi, tu déplaces le sujet en disant que c'est que sur la... Mais dans la pratique, c'est pas pareil. Dans la pratique, vous pensez qu'ils vont prendre un morceau de terre en bas de chez eux, de l'immeuble, pour prier dessus? C'est pas pareil. Mais eux, ce qu'ils vont vous dire, oui, dans les textes, il y a écrit ça. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils font autre chose. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Ils l'ont intégré dans la prière. Ils ont intégré cet élément dans la prière, dans le corps de l'islam. Et eux, la secte du blablabla, c'est exactement ce qu'ils font. Ils portent tous la même tenue, qui arrive jusqu'aux chevilles. Et au nom de la sunna, c'est comme ça qu'on doit s'habiller. Ça, c'est contraire à l'islam. Maintenant que la couleur blanche, comme d'autres couleurs, comme le vert, et comme d'autres couleurs ont été soulignées par le prophète, oui. Mais souligner, c'est une chose. Mais en faire une sunna, muakkada, c'est tout à fait autre chose. Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas les textes. Il est là le problème, c'est que beaucoup ne comprennent pas les textes. Il ne faut pas se contenter de lire. Il faut étudier. Il faut étudier les textes. Ce n'est pas une lecture. On ne prend pas un livre, on lit, on tombe sur le hadith, c'est bon. Le hadith est entouré d'un certain nombre de paramètres. Et si on ne connaît pas ces paramètres, on va commettre des erreurs. Et là, c'est des erreurs qu'il fait. Je termine en disant qu'il faut bien faire la différence entre des hadiths qui nous soulignent un sujet comme le blanc, ou comme le vert, ou comme ceci ou comme cela, et de là à passer en faisant la tenue du musulman. Le prophète, dans son quotidien, ne s'habillait pas comme ça. Il s'habillait peut-être une fois, mais c'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas la tenue du musulman. Pour eux, si, c'est la tenue du musulman. Ça fait partie de la sunna muakkada. De s'habiller en blanc, du lundi au dimanche, en khamis, qui arrive jusqu'aux chevilles. Et j'en profite pour parler du cheville. Encore une fois, ils sont là aussi dans l'égarement. Lorsqu'ils disent qu'il faut s'habiller au-dessus des chevilles. C'est aussi une mauvaise compréhension des textes. Donc il faut comprendre ce que je dis. Il faut comprendre ce que je dis. Il ne faut pas... Donc voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce qu'il a dit. Et les propos qui m'ont semblé un petit peu déplacés, c'est lorsqu'il a dit, pour finir, je ne voudrais pas offenser ce frère, mais je lui dirais quand même de trouver sa place, en évitant de parler sur ce qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi pas? Voilà donc pour les premiers 3 corrections, et on va passer donc au deuxième au dernier volet, qui évoque donc Tariq Ramadan. Alors là on passe à autre chose. Donc je lis ce qu'il a écrit. Chers frères et sœurs internautes, en écoutant quelques vidéos, je suis tombé sur une vidéo avec le titre suivant, Tariq Ramadan et ses mensonges, et dont l'auteur est Met Mati Mamar, que je ne connais pas, et dans laquelle ce frère Met Mati Mamar réplique les erreurs et mensonges de Tariq Ramadan en se référant à des passages d'un livre de Tariq. À vrai dire, dans sa globalité, j'ai trouvé la vidéo bénéfique et juste, car effectivement, Tariq Ramadan a beaucoup d'erreurs, voire des mensonges, dans certains de ses propos. Bon, moi je dis l'inverse. Il a énormément de mensonges et manipulations et quelques erreurs, mais bon. Etc., etc. Donc je vous passe ce qu'il a dit, voilà.
Et donc, mais en vérité, je ne suis pas venu publier ce post pour écrire des reproches ou répliques sur les erreurs et mensonges de Tariq. Cela sera pour une autre fois, Inch'Allah, mais plutôt pour rectifier une parole que Mamar Al-Mati a dite en répliquant à Tariq Ramadan. Donc là, il veut me corriger. À la 9e minute et 58 secondes de la vidéo suivante, Mati Mamar dit que le prophète a frappé son épouse Aïcha. Voilà, donc là, il me corrige dans une vidéo que j'aurais faite en disant que le prophète a frappé son épouse Aïcha. Il dit exactement, on sait que dans le Sahih Muslim, que le prophète a tapé une fois Aïcha, c'est dans le Sahih Muslim. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ces propos de la part de ce frère sont faux. Donc sont faux, les propos que je dis sont faux. Cette erreur de sa part provient de sa mauvaise compréhension au hadith du Sahih Muslim auquel il fait allusion. Et pour prouver et corriger son erreur concernant ses paroles, sur le fait que le prophète aurait tapé son épouse Aïcha, en se basant sur des hadiths de Sahih Muslim, il faut tout d'abord rapporter l'origine du hadith en question, en arabe, ensuite le traduire et enfin rapporter l'interprétation des grands savants du hadith. À ce hadith dont il se base pour prétendre que le prophète avait frappé une fois son épouse Aïcha. Très bien, donc il nous dit que j'ai mal compris ce hadith, qu'il faut se référer aux savants, etc., etc. Très bien. En réalité, ce hadith est un hadith comportant un long texte que l'imam Muslim a classé dans son livre les chapitres, les funérailles. Donc il nous dit que ce texte est classé dans le chapitre des funérailles. Ça ne nous avance pas grand-chose, mais bon. Et il a été sous-titré par l'imam al-Nawawi. Que dire et invoquer en entrant dans la cimetière durant les visites de mort. Donc l'imam Nawawi l'a sous-titré par que dire que lorsqu'on rentre dans un cimetière. Ça ne nous avance pas là encore à grand-chose, mais bon. Que vous trouverez au chapitre numéro 4 et au hadith numéro 2127. Oui et non. Parce que ça dépend des maisons d'édition. Les numéros ils diffèrent sur la maison d'édition. C'est pas grave. Donc je vais seulement citer la phrase du hadith sur laquelle le frère Mati s'est référé pour en arriver à dire que le prophète avait tapé son épouse. Très bien. Il dit, c'était donc ton ombre, donc là c'est le prophète, que je voyais devant moi. Je dis oui, alors il me poussa fortement à la poitrine, ce qui me fit mal. Il dit, penses-tu que Allah et son messager t'auraient traité injustement? Donc c'est le texte de Muslim. Donc lui, il a dit que le prophète a poussé sa femme, etc. Donc le frère a compris et traduit la parole Falhadani par taper ou frapper. Donc moi j'ai mal traduit par le mot Falhadani par taper ou... je l'ai traduit par taper ou frapper. Donc je me suis trompé. Alors que cette définition est fausse. Car ce mot en arabe veut dire pousser. Falhadani, ça veut dire pousser. Et non frapper ou taper. Et pour prouver ceci, je vous rapporte la définition de ce mot sur le dictionnaire des grands savants dans la langue arabe. Très bien. L'imam Qassam, etc., a dit, après avoir cité l'exemple en ce hadith, c'est-à-dire le pousser. Ok, donc il nous cite qui veut dire je l'ai poussé, d'accord, etc. On voit bien qu'ils sont tous d'accord sur la définition pousser et non pas battre ou frapper. Frapper ou taper en arabe, il se dit daraba. Donc, surtout, ne pas confondre les deux mots, car il dit, etc. Ok. Dans ce hadith, le prophète a poussé son épouse en posant sa main sur sa poitrine, non pas dans le but de la frapper ou de la battre, mais seulement pour l'avertir, afin qu'elle prête attention à ce qu'il va lui dire. Donc, en fait, il nous dit qu'il ne l'a pas tapé, il l'a poussé. Donc, il l'a poussé sur sa poitrine, non pas pour le but de la frapper ou de la battre, mais seulement pour l'avertir. Il l'a poussé sur sa poitrine, mais pour l'avertir. D'accord? Il y a d'autres moyens d'avertir les gens, mais bon. Et qu'elle prête attention, pour qu'elle fasse attention à ce qu'il va lui dire. Donc, c'est pour qu'elle se concentre. Il l'a poussé ici, pour qu'elle se concentre par rapport à ce qu'il va lui dire. Ouais, pourquoi pas. Pour l'avertir afin de ce qu'on... Il faut savoir que le prophète était un homme fort et Aïcha était une femme sensible et de petite taille. Donc elle a ressenti cette bousculade. Donc en fait, comme elle était petite de taille, elle a ressenti la violence de pousser. Alors elle était grande, elle n'aurait pas ressenti. Donc comme elle est petite, il nous fait une étude de l'anatomie, le rapport puissance-force, machin, truc bidule. Donc comme il l'a poussée, mais il ne l'a pas poussée violemment, mais comme elle était petite, elle a eu mal. Mais en fin de compte, c'est parce qu'elle est petite. Elle aurait été grande, elle n'aurait rien eu. Ok? C'est ce qu'il nous dit. Hein. C'était une femme sensible, donc elle était sensible. En plus qu'elle était sensible, elle n'aurait pas été sensible, elle n'aurait pas eu mal. Sensible comme un bison, par exemple. Elle aurait été insensible comme un bison, elle n'aurait pas eu mal. Mais comme c'est une femme sensible et de petite taille, elle a eu mal. Bon. Donc en fait, c'est de sa faute, en quelque sorte, involontairement. Parce qu'elle est petite et sensible. Il ne faut pas qu'elle soit petite, sensible, etc. Ok.
Donc elle a ressenti cette bousculade, une petite douleur à sa poitrine, une petite douleur. Elle a ressenti une petite douleur à sa poitrine. Et le fait qu'elle ait mentionné ce détail dans ce hadith était pour prêter l'attention à ceux qui informaient. Donc elle aussi, lorsqu'elle a parlé de ça, c'était pour informer les gens. Elle a parlé de ce détail, parce que pour elle c'était rien, mais c'était un petit détail. Et comme c'était un petit détail, et comme elle voulait attirer l'attention des gens, donc elle leur a parlé de ça. Mais si elle ne voulait pas attirer l'attention des gens, elle leur a pas parlé de ça, parce que c'est un détail. À cause de la façon qu'elle s'était conduite. Parce qu'elle avait suivi le prophète en cachette, en pensant à nanana. Okay. Voici la vraie et unique définition de ce hadith, etc. Bon. Donc après, elle nous cite le texte, hein, quand elle est sortie, etc., etc. Et après, c'est à moi qui me demande de rester à ma place. C'est quand même incroyable. Il nous parle du texte, et il nous explique qu'en fait, compte, c'est pas daraba, qui signifie taper, mais falhadani, lorsqu'elle dit Aïcha. Et falhadani, selon le contexte de phrase, il veut dire pousser. Il nous cite 3 exemples de personnes qui ont écrit des textes, et falhadani, ça veut dire pousser. Donc je me suis trompé, parce que j'ai mis taper à la place de pousser. Ça, c'est le premier point. Deuxième des points, c'est qu'il nous dit que le prophète, s'il l'a poussé, c'est pour qu'elle prête attention à ce qu'il va lui dire, c'est pas pour la punir, c'est pour qu'elle fasse attention. Et si elle a eu mal, c'est pas parce que le coup ou la poussée était violente, c'est parce qu'elle était petite de taille, petite et sensible. Donc c'est pour ça qu'elle a eu mal. Et lorsqu'elle-même raconte ce texte, elle n'en parle de ce détail pour attirer l'attention des autres. Tout ça c'est écrit, le frère vous passe, j'espère qu'il mettra ça très clairement sur l'écran, parce que je ne peux pas lire tout, parce que c'est... Voilà. Donc je vous lis vraiment... donc voilà son explication. Voilà. Voilà. À cause, pourquoi le prophète la poussa en posant sa main sur sa poitrine, était pour l'éveiller et lui rappeler qu'elle ne pouvait pas agir injustement envers elle-même, envers elle, en allant trouver les autres, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Si vous cherchez, vous verrez que... Enfin, c'est incroyable. Le prophète ne l'a pas tapé, il l'a poussé. Falhadani, ça ne veut pas dire taper, ça veut dire pousser. Si elle a eu mal, c'est parce qu'elle était petite et qu'elle était sensible. Si le prophète l'a poussée, c'est pas pour la punir, c'est juste pour qu'elle lui attire son attention. Quand elle-même raconte ce hadith, et quand elle parle de ce détail, je cite ce détail, c'est pour attirer l'attention des gens, etc., etc. Donc voilà son explication. Tout ça, c'est aberrant d'entendre des choses comme ça. C'est aberrant. C'est de la pure invention. Elle était petite, donc elle a senti plus le coup. Il voulait pas. S'il l'a poussé sur sa poitrine, c'est pour attirer son attention, parce qu'elle était sensible. Si elle-même raconte, il invente tout ça. Avec tout le respect que je lui dois, parce que c'est un frère, donc je lui dois le respect d'un frère. Mais là, il est en train de franchir, c'est de la pure invention. D'où il sort tout ça? D'où il sort si elle a eu mal, c'est parce qu'elle était petite. D'où il sort si elle a raconté, c'est pour ce détail, c'est pour attirer l'attention des gens. D'où il sort que si le prophète il a poussé, c'était pour... D'où il sort ça? D'où ça sort ça? C'est de la pure invention. L'histoire, et au-delà de l'histoire, parce que lorsque j'ai corrigé Tariq Ramadan, et je l'ai fait pour les autres, sur le fait de frapper son épouse, c'est pas le dalil de Sahih Muslim, n'est pas la preuve suprême. La preuve suprême, c'est le Coran. Le Coran, selon la compréhension de tous les savants. De tous les savants. Quand bien même, tout ce qu'il dirait ici, c'est vrai. Admettons. Mais ça irait à l'encontre de son objectif, qui est de faire croire qu'on n'a pas le droit de taper son épouse, puisqu'il se heurterait, en définitive,
à la sourate, je ne m'en souviens plus, qui dit est appelé si besoin, etc. Donc je ne m'en souviens plus, le frère mettra ça. Et donc il va se heurter, en définitive, à cela, parce que sa thèse à lui, son objectif, lorsqu'il explique tout ça, qu'il essaye d'expliquer tout ça, c'est pour en arriver à quoi? Pour en arriver à dire qu'on ne peut pas taper. Or, il sera, comme Tariq Ramadan, comme les autres l'ont fait, ils vont se heurter au verset du Coran qui est très clair, et tous les tafassirs, je dis bien tous, disent tous la même chose. Disent tous la même chose. Donc, c'est sans issue. Sans issue. Ils ont bon tordre le sujet, essayer c'est sans issue possible. Mais même, en dehors de cela, son explication est complètement fausse. Déjà, il invente. Lorsqu'il dit, il était petit, elle a senti, elle a dit... Tout ça, c'est de l'invention. L'histoire, elle est Falhadani. Comme d'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui avait confirmé que Al-Hadani... Déjà, c'est pas ma traduction à moi. C'est dans le livre que c'est traduit comme ça. Al-Hadani, c'est taper ici, sur la poitrine. Voilà, c'est ça. C'est un coup. C'est un coup en le poussant. Voilà. C'est un coup qu'on met en poussant. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le comme vous voulez. Taper, pousser violemment, tout ce qu'on voudra. La définition, encore une fois, de taper. Ce qui nous intéresse, nous. C'est pas si on va l'appeler taper, Falhadani, darab, c'est pas ça. C'est quoi qu'on doit retenir dans l'absolu? C'est que le coup du prophète lui a fait mal. Et lui a fait vraiment mal. Elle-même, elle le dit. Elle le dit dans le texte. Et là, ça, on ne va pas discuter son propos. Elle n'a pas dit parce que elle voulait... Elle dit, il m'a violemment frappé. Il m'a violemment... Ça l'a fait souffrir. Vraiment souffrir. Elle a eu mal. Et la définition... la question se pose par rapport à ça. Que tu pousses, que tu cognes, que tu mets un coup de tête, que tu... Peu importe. C'est quoi, dans l'absolu, ce qui nous intéresse? C'est que ce qui a été fait a fait mal à la personne. C'est ça la définition du coup. C'est de porter, toucher au corps d'une personne et que ce qu'on fait lui fait mal. C'est ça. Que ce soit avec une bouteille d'eau, que ce soit avec une souris, que ce soit avec une télécommande, que ce soit avec un coup de poing, que ce soit en poussant fortement, peu importe, en tirant les cheveux, c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, lorsque le prophète la tape en la poussant sur sa poitrine et qu'a dit « il m'a fait très mal », il l'a tapé. Il l'a tapé en la poussant parce qu'elle a fait une chose qu'il n'a pas appréciée dans Sahih Muslim. Ça s'arrête là. Elle-même, elle le dit « il m'a fait mal ». Reprenez le texte, on va pas recommencer. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Peu importe comment, peu importe le moyen, peu importe qu'est-ce qu'il a fait le prophète, il lui a apporté un coup par l'intermédiaire de sa main sur sa poitrine qui lui a fait très mal, à cause de ce qu'elle avait fait. Ça s'arrête là. Falhadani ou Daraba, ou appelez-le comme vous voulez. Appelez-le, si c'est ici, plus ici ou plus ici. Appelez-le comme vous voulez. Ça, est-ce que c'est établi, oui ou non? C'est établi. Personne ne peut le contester. Donc il l'a tapé. Il lui a porté un coup qui lui a fait mal. Ça s'arrête là. Et j'ai expliqué que le Coran disait... Ça s'arrête là. Donc, son explication à lui, lorsqu'il dit que j'ai mal traduit, c'est pas moi qui a traduit, déjà pour commencer. Falahadani ou Daraba, ça change absolument rien. Et tout ce qu'il a avancé comme explication, à savoir, oui, mais parce qu'elle était petite, oui, parce qu'elle était sensible, c'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. C'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. Tout ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Donc, pour terminer le sujet, le frère mettra toutes les incrustations sur le... Et à la fin, il conseille, et pour finir, je conseille au frère Metmati et à tous ceux qui diffusent et enseignent la science religieuse dans les hadiths de notre prophète, de ne pas se précipiter et à les interpeller selon leur propre compréhension, interprétation et compréhension, sans passer par les livres de grands savants anciens. Donc en plus, il donne des conseils. En plus, il donne des conseils.
Il y a 4 points. Le premier des points, je résume et je termine. Le premier des points sur la question de esclave. J'ai expliqué qu'on doit raisonner selon la langue française et non pas selon la langue arabe. Selon la langue arabe, écrire ce que vous voulez. Il faut que, lorsqu'on traduit, qu'on traduit selon la définition de la langue française et que la personne qui lit en français comprenne. On oublie la langue arabe. La langue arabe a dit, c'est compris comme ça en langue française, la personne qui va lire le texte, on doit lui traduire selon les caractéristiques de la langue française. C'est comme ça. Quand on fait une phrase, c'est comme ça. On traduit selon les règles de grammaire, etc. Le terme esclave dans la langue française est un terme péjoratif. Esclave, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tout le monde sait ce que ça veut dire un esclave. Voilà. Et selon cette définition du terme esclave en français, elle est en contradiction avec le musulman. Un musulman qui sert Dieu n'est pas un esclave. Esclave selon la langue française. Parce qu'on est en français, on parle en français. Donc il faut raisonner selon le français et non pas selon l'arabe comme il l'a fait. Et même en arabe, il a tort. Il n'y a aucun doute. Premier point. Deuxième des points, lorsqu'il parle de... deuxième des points, c'était quoi? Je m'en souviens même plus. L'État islamique. Déjà, son explication, je ne la comprends pas. Déjà. L'État islamique, j'explique très clairement, État est un terme relativement contemporain qui veut dire ça. En gros, ce qui est contraire à l'islam, ce qui est contraire à la charia, plus précisément. Puisque État, homme d'État, président, machin, etc. Or, il s'agit plus de califat pour deux raisons. Parce que le califat renvoie au calife, et nous avons un calife, et non pas un président. Premier point. État, ce serait plus président, dictateur, enfin État. C'est un terme plutôt contemporain, alors que empire, califat, c'est plus ancien. Comme sultan, etc. C'est plus... Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième des points, c'est le fait de s'étendre. Un État, en général, je dis bien en général, bien sûr, c'est pas une science exacte. C'est pas, on peut toujours... C'est pas une science exacte. Mais c'est ce qui... je veux dire, c'est... de s'étendre. Un califat, ça a pour vocation de s'étendre. Parce que califat, khilafa renvoie à l'islam, et l'islam renvoie donc au texte. Donc c'est de s'étendre. L'État, non. Donc je disais que le terme approprié était califat empire et non pas État. Je confirme. Son explication, je comprends absolument rien. Troisième des points, lorsqu'il parle de tenue blanche, j'ai dit, je redis encore une fois, que comprendre que la tenue blanche, que la couleur blanche, à travers le hadith que je connais depuis 20 ans, c'est une chose. Faire croire que c'est la tenue du musulman, c'en est une autre. Oui, pour la couleur blanche, comme quoi qu'elle a été soulignée dans des hadiths, et qu'on doit, entre autres, enterrer les morts, mais en faire une sunna muakkada, c'est faux. Il y a des hadiths, j'en ai cité un dans le texte, où le prophète aimait telle couleur, s'habillait de cette façon, etc., etc. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Sans parler de la matière, bien sûr. Sans parler de la matière. Donc voilà ce que j'ai dit dans le texte. Et non pas, j'ai pas remis en question les hadiths qui parlaient de la couleur blanche. Comme je ne remettrai pas des questions qui parlent de la couleur verte, comme je ne remets pas en question, c'est connu, c'est fort connu. Ça, c'est un troisième point. Donc, c'est deux choses différentes. Et enfin, le quatrième point par rapport à frapper, là, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est carrément la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau. Comme je viens de l'expliquer. Là, on est carrément dans jouer sur les mots. C'est pas il m'a tapé, c'est il m'a poussé. Il m'a poussé, mais lorsqu'il m'a poussé, c'était pour que je prête attention à ce qu'il va me dire et non pas pour me punir. Et si j'ai ressenti de la douleur, c'est non pas parce que son coup était violent, mais parce que je suis petite de taille et que je suis sensible. Et lorsque moi-même, Aïcha, je raconte ce récit aux gens et que je précise qu'il m'a tapé, comme dans Muslim, parce que c'est elle qui la raconte dans Sahih Muslim. Donc c'est bien elle qui le dit. Il m'a tapé violemment, il m'a poussé violemment, peu importe.
Et je le raconte non pas parce que ça m'a fait mal, mais c'est pour attirer l'attention des gens. Mais et quoi d'autre encore? Il n'y a pas encore autre chose qu'on peut inventer. Tout ça pour infirmer le fait que l'autorisation, ou que le prophète aurait pu, parce ils veulent imposer une image du prophète, comme Hassan Hussein, comme Tariq Ramadan, Gandhi. Hein, c'est Gandhi, c'est pire que Gandhi. Et ça ne tient pas avec les textes, parce qu'ils choisissent des textes. C'est toujours pareil, ils font leur marché. C'est la politique du Dajjal. Ils voient que d'un œil. Voilà. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, trouver leur public. Sur ce, merci de votre attention. Je vous dis shukran jazilan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Et à bientôt, Inch'Allah. شبت كالنار كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار